les amis, C'est une cheville. un peu de sport, c'est pour le confort. Imagine, on le perd sur l'intro comme ça. Est-ce que ce n'est pas la référence? Vous savez, il y a les 4 fantastiques hein, sur la terre des SUV, sur la planète SUV. Le Volvo XC60, c'est ce que je l'adore. Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC. On a la chance d'abord de vous avoir tous les deux. T'as pas fini ta question. J'ai pas fini, est-ce que j'ai on va essayer de se poser dans cette vidéo. Est-ce que ce Mercedes GLC est la nouvelle référence du segment? Exactement, c'est ce que je voulais dire, j'avais mon... Non mais c'est vrai, il est vachement chouette. Est-ce que le professeur Marty a un petit mot à dire? Pas du tout. Ah bon? Non. Alors, est-ce que Jean de PCA, C'est Jean, spécialiste le absolu, a quelque chose à dire sur le GLC et son marché? C'est le troisième, c'est la deuxième génération de GLC. C'est la troisième tentative de Mercedes sur le créneau après le GLK qui n'avait pas très bien marché. Ses caractéristiques produits fortes, c'est qu'elle a 2 hybrides, essence et diesel, avec une très grosse autonomie électrique, plus de 100 km. Elle est plus proposée en essence, parce qu'en essence, elle met tellement de CO2 qu'en France, c'est invendable. Et elle existe encore en diesel, comme celle-ci, et fiscalement, ça se défend même en diesel. Voilà. Ça vaut quoi? Ça commence... plus de 100 km d'autonomie, c'est sur son marché le seul, puisqu'aujourd'hui, un XC60 est en dessous et à 80 km. Je crois qu'il est à 120. 120 si tu as les bonnes jantes et tout ça, je dis parce que tu sais, les jantes peuvent influer en fonction de ta finition et du poids. 120, ça commence à être pas mal. Ça commence à être c'est comme une Smart, c'est comme une ancienne Smart électrique. Ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai, non mais c'est vrai. Il y a une Smart électrique derrière l'intérieur. Et en plus, avec une sacrée vélocité, parce que le truc te fait du 5 secondes et poussière de 0 à 100. T'es pas volé au niveau performance. Non mais ça, t'as envie. Mais ce qui se vendra derrière, c'est le PHEV, c'est pas tant le diesel que ça, non? Toi, les deux, non, je pense que le diesel, il ne se vendra pas en région parisienne, mais dans d'autres coins de France où les ZFE sont moins contraignantes, ça se vendra. Parce que sur le papier, le diesel, ça va très bien sur une voiture comme ça. Et c'est moins lourd que le PHEV. Un mot, ces prix, on parlait du PHEV, parce que a priori, le marché va le vouloir, au regard notamment des performances qu'on vient de citer. Il faut quand même compter sur un chèque de 80 000 € en prix facial. Et en loyer avec qui sont aussi prix d'inflation. En fait, c'est des voitures qui ont beaucoup augmenté en prix d'achat. Donc aujourd'hui, un GLC hybride, ça va être un peu moins de 1 000 € par mois. Donc c'est beaucoup d'argent effectivement. Après, c'est une voiture qui coûte très cher à l'achat, qui va te permettre de faire de grosses économies de carburant parce qu'elle a plus de 100 km en électrique. Donc tu vas rouler vraiment au quotidien en électrique. Et fiscalement, tu peux en fait déduire le prix de la batterie. C'est que tu vas pouvoir fiscalement déduire un peu plus qu'avec une voiture thermique. Donc c'est moins cher que ça en a l'air au premier abord. Après, dans la catégorie, c'est une proposition qui est très très bien placée. Nous, on a une 220D. On a une 220D parce que les PHEV, justement, puisque le marché les réclame, on essaie pour abaisser les délais, de livrer d'abord les clients en premier. Pour traduire, on n'a pas réussi à avoir la PHEV. Non, mais on aurait adoré avoir la PHEV, mais là... Il n'y en a pas en parc presse. Non, mais c'est vrai, c'est pour vous... Écoutez, c'est symptomatique aussi de la situation du marché. C'est-à-dire que même les parcs presse aujourd'hui et tout ça, on balance aux clients et ces clients, et tant mieux, c'est business first. C'est une sacrée voiture. Elle est jolie, on se l'est tous dit, elle est stylée, très peu sculptée. On passe par nos points ou pas? Même moi, j'ai rajouté un petit truc, même moi qui avais un petit a priori que je suis plus BMW que Mercedes, quand je l'ai vue, j'ai dit elle est quand même très jolie. Allez, 6 points. Vous allez être attaqué par le virus frérot, c'est-à-dire qu'à chaque fois que moi je vois une voiture, je tombe amoureux. J'ai un cœur d'artichaut pour tous les modèles. Heureusement pour sa femme, il va falloir avec les femmes. Allez, allons-y. 3 petits points. Jean, tu commences? Premier point, forme générale, je trouve que Mercedes, ils ont très très bien réussi à avoir une identité de gamme sans faire des voitures qui sont trop copiées. Poupée russe. Voilà, poupée russe. Mais en fait, les caractéristiques, c'est quoi? C'est un design qui n'est pas trop anguleux. Tu vois, qui est relativement sobre. Tu n'as pas trop de lignes de dessin sur la carrosserie. Ça pourrait presque être une berline, j'étais en train de me dire. C'est mi-chemin entre un SUV et une berline. Je trouve que les feux arrière, la fin des feux arrière, tu la retrouves maintenant sur presque toute la gamme. Tu vois ces feux comme ça, horizontaux, un peu plus larges au début, qui s'affinent vers la fin. Tu vois, tu as sur les classes A, tu as sur les classes C, les classeurs oscillés, les classes S. C'est très... Et on l'avait même sur le SL qu'on avait pour la vidéo de Noël. Il y a plein de petites étoiles Mercedes et tout, c'est vache. Ah, j'avais pas vu les petites étoiles. C'est marrant, Jean, effectivement, ce sont des formes très simples, mais à l'intérieur, il y a un spectacle. Il y a un point qui m'a amusé, je trouve que les rétros ont la même forme que les rétros de Macan. Ah ouais, pour moi, c'est pas la forme de rétro habituelle chez Mercedes. Vincent? Oui, c'est vrai. Carrément. Ah mais c'est magnifique.
Et mon dernier point, c'est plus un point personnel sur les couleurs des voitures. Moi, j'aime beaucoup les voitures bleues foncées. Il y a chez BM un Carbon Schwarz qui est en fait un noir qui est un bleu. Et en fait, celle-ci, je trouve qu'on retrouve. Alors, il est peut-être un peu trop pailleté. Ah, moi, en tout cas, ce côté. Il y a un côté Saturday Night Fever dans les paillettes, mais il est bleu top. très foncé. Moi, j'aime beaucoup. Et il est Voilà. magnifique. Sauf qu'à une époque où il y a de plus en plus de constructeurs qui font plus de vrai bleu marine. Chez Mais ouais. Volvo, il n'y en a plus. Chez BM, il y a plein de gammes sur lesquelles tu n'as plus de vrai bleu marine. Et ça me fait plaisir de voir une. Question à ceux qui cette savent, belle il y a couleur. peut-être des ingénieurs chez les. Ouais. Voilà, peut-être que le bleu coûte plus cher, mais c'est effectivement le bleu foncé disparaît des catalogues. À toi. Alors, je vais commencer par mon petit point. Je suis pas très fan des nouveaux avants de chez Mercedes d'habitude. La calandre, je la trouve notamment, on avait essayé, c'était laquelle électrique? Ah, c'était le QE. Le QE. Vous aimiez beaucoup l'avant, moi je l'aimais pas. Et bien là, finalement, le fait d'avoir mis ces petits impendices là, je trouve que ça rend l'ensemble un peu plus. Ça me plaît mieux. Je sais pas te dire pourquoi. T'as vu qu'il y a des petites C'est étoiles, plus là. voiture. Ouais, et les c'est magnifique les petites étoiles. Les petites étoiles, j'aime bien. On va passer. C'est super les petites on- étoiles. On va passer si tu veux bien sur le côté. Je ne parle pas des jantes que j'aime beaucoup pour te les laisser. Bon, non, mais Et- tu peux. Bah ça, en fait, certains vont trouver que ça fait un peu plastique, pas très quali. Bah moi, je trouve au contraire que ça donne un côté baroudeur, un côté dynamique au véhicule. Je trouve qu'on le voit rarement et je trouve que ça marche assez bien. C'est marrant parce qu'avec Jean, pour nous, c'était le marche-pied. Moi, aux j'aime ischions. pas beaucoup. Ouais, Mais je les sais. gens- Chacun les gens- ses goûts, c'est les clients rigolo. demandent souvent comme option ces Ah, c'est voitures-là, vraiment ouais. Ah ouais, c'est Ouais. beaucoup demandé. Oui. Et on va passer à l'arrière. L'arrière, je vais vous demander qu'on prenne Un peu de recul. parce qu'en fait, ma C'est première relation avec cette voiture, ça a été de voir ses fesses. Pourquoi j'ai vu ses fesses? Parce que moi, je te suivais avec une autre voiture et toi, tu es monté dans celle-là et j'ai vu l'arrière. Elle est Et bien je posée, trouve- il est large. Hein. Enfin, Eh ouais. Et je trouve l'arrière vraiment, vraiment réussi. Et il y a Pourquoi une vraie j'aime bien harmonie en plus. Parce que tu vois, je trouve que elle vient s'agrandir sur chaque côté. Il y a Comme des ça. galbes. Ouais. En fait, elle est galbée et honnêtement, je trouve que c'est un arrière. En général, souvent les avants sont très réussis ces derniers temps et les arrières un peu en retrait d'un point de vue design. Et là, je trouve que l'arrière limite plus joli que l'avant et je trouve que ça fonctionne très bien. Non, mais il y a une cohérence stylistique chez Mercedes en ce moment. Ouais. Qui est, Jean, merci tu vois, de l'avoir dit parce que ça, on l'observe, ça vieillit bien, elle crée le désir. Ouais. Elle est ni trop présente ni pas assez. Enfin, waouh quoi. C'est. Je vous donne mes petits points. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, les poignées de porte. Alors, ce ne sont pas les seuls hein, à mixer, tu sais, chrome et peinture, mais je trouve ça toujours très beau, c'est très élégant. Ah, je croyais que tout était en chrome. Ok. Tu vois, quand tu arrives, tu te dis, je me suis acheté ça. C'est toujours le petit fermoir sympa, tu te dis j'en ai pour mon argent. C'est comme des belles montres. Bon bah là, tu te dis voilà, ils prennent soin du truc. Après, tu le disais, moi il y a les jantes. Les jantes sont très, Mercedes, très réussies. elles sont simples, elles sont un Ouais. bâton. Il n'y a pas 36 trucs, parfois un peu outranciers. C'est très Les élégant. gens, tu sais, voilà, il y a une époque du design où certains mettent la barre très haute et les designers se challengent pour dire ouais, je vais faire des trucs un peu asymétriques, parfois à succès, mais parfois tu sens que les mecs vont trop loin, là pas du tout. Et puis ensuite, moi c'est pareil, il y a les feux arrière qui sont marrants, Ouais. mais les feux avant aussi qui sont communs quasiment de plus en plus à toute la gamme. Avec buée de série. Avec buée de série parce qu'il Comme fait Comme très sur toutes froid. les voitures Hein, maintenant. Mais tu vois, là aussi, il y a des détails. Les signatures Mercedes-Benz Digital Light qui est écrit ici, du bleu tout à coup qu'on inscrit. Alors on le voit mieux là-bas. Mais il y a un travail sur les blocs optiques. C'était normalement des territoires de design complètement oubliés. C'était des déserts. Ce truc-là, on fout les ampoules. C'est vrai que là, il y a des couleurs, il y a des Et il écritures. se passe des choses, tu vois, moi. Voilà, et je me dis, c'est chouette de vivre une époque où il y a quand même probablement un département design phare. Le mec il a bossé 360 jours. Alors, Tu m'as dessiné les phares? Oui, ça y est, Il j'ai y, a eu des gens, l'intérieur. il y a des gens qui sont département MG, il y a des gens qui sont département design phare. Écoute, il en faut autant. Et voilà. On va conduire. Et on conduit. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté Porsche. Ben, en fait, Sur certains angles, c'est elle est- marrant. Ce qui est marrant, c'est que je la trouve. Alors, c'est pas une berline, et n'exagérons rien, mais je trouve que par rapport à un SUV, elle fait moins lourde, moins imposante. Elle fait plus en douceur, plus en rondeur. C'est à mi-chemin entre une berline et un SUV. J'aime bien. Et à l'intérieur, sacré spectacle. Ah, c'est Parce pas que mal. là, les écrans. Jean, tu conduis? Ouais.
c'est confortable. Alors on n'est plus vrai, c'est marrant, je vais vous faire une petite... le ronronnement du moteur, à force d'avoir essayé des PHEV et des électriques, je suis de moins en moins habitué. J'ai l'impression que même de l'essence. Après sur route tu l'oublies, mais c'est vrai que en ville ou quand tu circules aux fenêtres ouvertes, c'est toujours un peu... En fait, je trouve que dans une ambiance qui est si luxueuse, si précieuse, si raffinée, ça fait un peu tâche. Après une fois que tu roules, tu l'oublies, mais... Ah, moi j'aime bien écouter le bruit du moteur. Non, bah, le moteur du diesel. Ouais, moi je suis pas chiant. Je suis tellement content d'avoir écouté un bruit de moteur qu'il y avait un diesel, une tondeuse à gazon, le grippin qui se met à démarrer, moi ça me va. Hein. une mobilette, une perceuse, bon, voilà. Allez Jean, vas-y. Pas d'impression. Bah écoute, déjà quand tu arrives, je trouve que l'intérieur est très luxueux, fait très haut de gamme par rapport au précédent GLC qui était déjà très bien. Je pense que ça marque un vrai bond en avant. Que ça soit sur la partie modernité avec les écrans qui sont très bien intégrés ou même sentiment de qualité, tu vois, tu as des cuirs partout, c'est vraiment très bien fini. On parle de référence. Et je trouve que sur les intérieurs aujourd'hui, entre les différents constructeurs premium, moi je trouve que c'est Mercedes qui a les plus beaux intérieurs. Je trouve que c'est au-dessus de ce que fait BM sur des voitures équivalentes, au-dessus de ce que fait Audi et au-dessus de ce que fait Volvo. Donc les autres sont à un niveau tout à fait élevé, mais je trouve que quand tu passes de l'un à l'autre, d'un XC60 à ça, d'un Q5 à ça, honnêtement, c'est vraiment... Tu notes la différence. C'est très bien. Après, les premières impressions de conduite, c'est que c'est une atmosphère assez Mercedes. C'est-à-dire que c'est une voiture typée un peu lourde, confortable. Après, elle est suffisamment dynamique. Hein. C'est pas un veau, elle est quand même tenue par ses suspensions. Mais c'est sans doute réglé, typé un peu moins dynamique qu'une BM. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on attend d'elle. Je trouve que tout est très filtré. La direction est assez lourde, un peu lourde, ce qui a un côté un peu rassurant en fait d'avoir une direction lourde. En fait, tu as le sentiment d'avoir un objet de qualité, un truc lourd. Je sais pas, c'est les sensations que tu avais un peu sur les anciennes Mercedes. La partie mécanique, tu l'oublies. En fait, les vitesses, elles passent de manière pratiquement imperceptible. La boîte de vitesse, elle est incroyablement folle. T'oublies complètement le passage. D'ailleurs, parfois, le passage est tellement fin que tu es obligé de regarder au contour, tu sais, la baisse de régime pour dire « Ah ouais, on vient de passer un rapport ». Est-ce que ça, c'est un truc qui se vend beaucoup en début d'année chez toi? Oui, ça rencontre un succès chez les... En fait, le SUV premium familial, c'est une catégorie assez forte chez nous parce que finalement, c'est des voitures qui ressortent bien au loyer parce qu'elles ont de bonnes valeurs de revente. Et le GLC, clairement, c'est la nouvelle vedette de la catégorie parce que esthétiquement, elle plaît beaucoup, l'intérieur est très réussi et ils ont des versions plug-in avec une très grosse autonomie électrique, donc qui ont un vrai avantage concurrentiel par rapport aux autres, parce que les plug-in ont 120 km d'autonomie en tout électrique, ce qui est énorme. Là où chez Q5 et X3, ça va plutôt être une cinquantaine. Le XC60 est un peu au-dessus avec 70 ou 80, mais clairement le GLC est au-dessus de la concurrence sur ça. Et en plus, ils cumulent ça avec les autres avantages de la nouveauté. Donc aujourd'hui, c'est le modèle de référence dans la catégorie. Est-ce que la masse du GLC, tu la ressens? Est-ce que... Alors moi, je ne l'ai jamais conduit cette voiture avant. C'est la première fois que je la prends en main. J'avais lu quelques commentaires sur les versions plug-in dans lesquelles ils expliquaient que la voiture était très lourde. La version diesel, elle n'a pas le poids des batteries. Donc moi, elle me paraît entre guillemets normalement lourde pour un SUV Mercedes. J'ai pas le sentiment qu'elle soit complètement exagérément massive sur le poids. Autre point agréable sur des véhicules 100% thermiques, c'est que tu as une consistance, un toucher de pédale de frein qui n'est pas perturbé par la récupération d'énergie. Donc non, la conduite, elle me paraît très bien. Bon allez, Vincent, allez, à toi de nous livrer tes impressions. C'est parti mon kiki. Bon, c'est mignon. Ça envoie pas. On n'a pas le plus gros moteur. On a un diesel, c'est mignon. Il n'y a rien de. C'est pas foufou. Par contre, on n'entend rien. C'est-à-dire que c'est très bien insonorisé, non? À vitesse constante, ouais. Ah non, mais en fait, oui, pour moi, là où c'est gênant, c'est quand c'est gênant. C'est quand tu démarres, quand tu es en ville ou quand tu roules fenêtre ouverte. Mais sinon, le moteur, tu ne l'entends pas. Là, honnêtement, on entend à peine les autres voitures qui passent à côté de nous. Honnêtement, tu es bien assis. Le volant est très agréable. Et alors, c'est vrai, Jean, on est à 1000, un peu plus de 1000 tours. Alors, les 4 roues directrices, ça te fait vachement. Ça te donne tout de suite un peu d'angle. Je vais freiner un peu, désolé. J'ai personne derrière moi. Ça freine très bien. Hein? Ça freine très bien. Rien à redire. En fait, le sentiment que j'ai en la conduisant, c'est que techniquement c'est très abouti. En fait, je trouve que tout est très bien fait.
Il faut que ça soit dans la direction, dans la boîte de vitesse, dans le freinage, dans les écrans. Je trouve que dès que tu manipules un bouton, tu sens que le truc est nickel, qualité, quoi. En fait, on se posait la question en introduction, on se demandait en fait, est-ce que celle-là c'est la nouvelle référence du segment? Mon corps défendant, parce que je suis une âme en termes de choix de constructeur, je préfère un peu BMW et Audi à Mercedes. Et j'ai envie de te dire que oui, en fait. Pourquoi c'est sans doute la nouvelle référence du segment? C'est qu'en fait l'intérieur met une claque aux autres. Alors après, c'est facile pour elle d'être la nouvelle référence du segment. C'est la dernière qui vient de sortir. Donc, encore heureux. Ouais, encore heureux, c'est peut-être un peu too much. C'est un peu la mission prioritaire. Voilà, mais j'ai envie de te dire, l'exercice au moins est réussi. Parce que c'est la dernière qui vient de sortir. L'intérieur est vraiment d'une élégance folle. Je trouve que l'insert, et pourtant, j'allais vous en mettre dans tous les sens. Il y a plus de boutons, moi j'aime bien quand il y a des boutons. Ils m'ont quand même mis des boutons. Donc je peux pas trop râler. Et l'écran 12 pouces là, c'est très joli. Ça, c'est commun à toute la gamme Mercedes maintenant. Je trouve que c'est très bien réussi. Le volant est très joli. Regarde-toi sur les côtés, ça fonctionne très bien. Là aussi, les contreportes, c'est devenu. Il y a des spécialistes design des contreportes chez chaque constructeur désormais. Tu nous crées des métiers dans le design sur cette vidéo, Cédric. Non, mais c'est pas possible. C'est bien suspendu, non, tu trouves pas? Ah ouais, honnêtement, c'est. Alors c'est ce que j'ai. Merci pour de cette petite passe décisive. En fait, c'est là où j'allais en venir. C'est qu'en fait, ce qui va peut-être différencier BMW de celle-là, c'est que là, tu es plus dans la recherche de confort. Tu veux conduire à ton rythme, en étant confortable, alors que peut-être chez BMW, tu auras peut-être un peu plus de dynamisme dans la conduite. C'est peut-être ce qui va différencier les deux véhicules. Celle-là est vraiment axée confort plutôt que dynamisme. Mais après, honnêtement, je pense que... Et tu as une forme d'onctuosité, je trouve aussi. Tu es bien assis, les sièges sont enveloppants et en même temps sportifs. Mais c'est vrai, Jean, tu as raison, j'ai l'impression que dans tous les domaines de jeu, elle est bien. Tu as des voitures qui sont bien sportivement, mais qui, quand tu baisses le rythme, tu les trouves pas de grande qualité. Elle est bien partout, en fait. C'est vrai que le petit bourdonnement du diesel et tout ça, faut que je sois sincère. Ça a pris quand même son sacré coup de vieux. Ah bon? Mais dès que tu roules, basse vitesse. dès que tu roules, ça y est. Mais c'est vrai qu'en ville et tout ça, moi maintenant, j'ai tellement, à force d'essayer encore une fois des PHEV et des électriques, tu veux un démarrage silencieux. Cette réflexion que j'ai, je l'ai aussi dans ma Mini. C'est-à-dire que quand je la démarre le matin, je me dis, putain, il y a un moteur. Ah, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Parce que je suis en fait complètement... Il y a deux choses, il y a le bruit et puis la nature du bruit. C'est pas un bruit très agréable, enfin, c'est pas un bruit très raffiné le bruit d'un 4 cylindres diesel. Elle sera un bruit de V8 quand tu démarres, ça poserait pas... Ça poserait pas... Et tu as raison, tu as le raffinement du bruit. Ouais. Et alors, les passages de rapport, c'est imperceptible. Tenue de route. Tenue de route, c'est tout à fait ce qu'on attend d'elle. Il y a une dimension quand même très confortable. Elle n'est pas orientée totalement dynamique. Oui. Et tu la sens très stable, je trouve. Tu la sens stable, posée. Tu as envie, c'est ce que j'en disais, de rouler. C'est une vraie routière. Ah, c'est une vraie autoroutière. Tu te dis, mais tu es un gros rouleur, tu te dis, écoute, je veux de la place. J'imagine, tu vois, des gens qui vivent pas très loin de la montagne et qui se disent le week-end, on peut aller au ski. Je peux charger, si je suis près de la mer, je charge mon kitesurf et tout ça, tout est là. Et ça va, ouais, c'est un multi-usage qui est tout à fait chouette. Tu vois, là dans le virage qu'on aime bien, dans le virage Jean Pagési par exemple. Tu l'as pris tout calme. Je l'ai pris tout calme. Ouais. Elle te donne pas envie d'aller très vite. Elle donne pas envie d'y aller. Freinage. Freinage, vous êtes assis? Vas-y. J'y vais vraiment. Ah oui. Bah, il n'y a rien à dire. La masse est freine. Ok. Il n'y a rien à dire. L'attaque est... Jean, tu as parfaitement raison. Il n'y a pas le parasitisme, tu sais, du freinage régénératif. Tu es en lien direct, boum, ça freine fort. Confort, je pense que tu ne vas pas nous inventer un truc qu'on a tous trouvé très bien. Confort, c'est royal. Ouais. C'est absolument royal. Et les 4 roues directrices, ça lui va en fait comme un gant. Alors c'est marrant parce que ça facilite la conduite, mais c'est pas le truc le plus sportif qui soit en fait.
Je sais pas si j'ai. Oui, mais en les bons ville, mots. tu vas te permettre de te faufiler un peu partout. C'est assez. Je pense que ces 4 roues directrices sont vraiment sympas. Et alors, et l'environnement, c'est vrai que là, t'en as plein les yeux. T'as de la modernité comme ça. Mhm. Non, mais t'emmènes quelqu'un avec toi qui connaît peu de choses à l'automobile. Quand il grimpe, il se dit putain. Est-ce que vous voulez qu'on commence les petits 3 points intérieurs ou Allez, pas? vas-y, on y va. Bon, comment passer à côté des aérateurs? Il y a un côté aérien. Jean aussi le disait, tout est nickel. T'as vu les petits clics, t'as Ouais, l'impression c'est quali. qu'ils ont bossé, mais sur tous les trucs. Tu peux les tourner comme ça et ça marche dans tous les sens. Et en même temps, c'est rétro-éclairé, c'est mignon, c'est... Voilà. Là, ici, vous posez votre téléphone. Tu sais, le support. Ouais. Alors, tout à coup, c'est chouette qu'il y ait justement ce support, notamment pour recharger le téléphone, sauf qu'il est très lointain. C'est un peu chiant pour rechoper ton téléphone derrière. Et alors, on va te dire, oui, mais c'est pas très grave, comme Mais il ça saute vous ne, beaucoup, en plus. vous ne le toucherez plus. Et de toute façon, comme vous l'avez appairé avec la voiture, l'important c'est que vous l'ayez dans l'écran, sans doute, sauf que tu aimes bien quand même avoir un peu ton téléphone sous les yeux. Et puis il saute. Et tu as raison, moi quand j'ai mis mon téléphone, mais c'est le cas sur beaucoup de marques, la recharge par induction parfois, tu sais, Sur tu le sais pas X1, pourquoi. sur le X1, ils te l'ont posé comme ça, c'était assez bien fait. Ça recharge parfois mal, ça coupe effectivement. Le point, c'est le volant. S'il y a un truc et un objet magnifique à bord, c'est ça. Je trouve mais sublime. C'est vrai. Si on devait rendre un prix du plus beau volant de l'année, il est là. Non mais c'est vrai. Pour moi il est là, vous touchez à rien. On va faire un prix sans borne à force, parce qu'à force de remettre des prix. Alors le prix du plus beau petit combiné. J'enchaîne Ouais. et après je laisse la parole à Jean. Yes, Jean, ouais. ça te va? 3 petits points. Console centrale. Vous la voyez partout chez BMW, et ben tu peux la voir partout. Tu la verras 10 000 fois, tu la trouveras 10 000 fois très belle. C'est une des plus belles consoles centrales avec cet écran 12 pouces que je trouve vraiment sympa. Je trouve qu'en plus l'ergonomie est bonne. Je trouve que le design à l'intérieur est joli. J'aime un peu moins l'écran conducteur. Et Ouais. ça, c'est les goûts, les couleurs. L'écran conducteur est plébiscité chez Mercedes. Moi, c'est mon goût à moi. C'est un peu moins ma came. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. Mon autre point, je vais t'en glisser 2 comme ça, je vais laisser la parole à Jean. Je trouve que cette partie-là, qui est quasiment décrochée de la porte, fonctionne très bien avec le réglage des sièges pour les polytechniciens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette pièce-là, qui me fait penser un C'est peu vrai, à c'est ADS très, et les très clous joli. de Paris. Ouais, c'est très beau. Je trouve ça très joli. C'est vrai, attends, c'est marrant que Mercedes, tout à coup, DS fait fort. Ouais, Ils ouais. sont inspirés. Hein. Monsieur Pagési. Alors, plusieurs points. En fait, l'intérieur, je trouve qu'il fait vraiment très luxueux. Et il y a plusieurs choses qui contribuent à ça. Déjà, je trouve que d'avoir le tableau de bord et le haut des contreportes en cuir ou en simili-cuir, ça apporte une atmosphère de luxe C'est vrai. vraiment très forte. Ça, c'était un point que jusqu'à il y a 10-15 ans était vraiment réservé aux voitures très 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 haut de gamme. Et là, ça se démocratise. Alors, c'est souvent du faux cuir. Hein, mais honnêtement, je trouve que le résultat est quand même très bon et ça participe grandement à l'ambiance de très haute qualité. Après, il y a sans doute le prix du volant pour lequel il est bien. Je pense que pour le prix du contreporte, il va être bien aussi. Parce que là, les contreportes, entre effectivement les éléments avec le petit l'aluminium un peu cranté, les LED, les haut-parleurs Burmester qui sont là. Souvent, Ouais. en plus, les contreportes arrière sont un peu délaissés par rapport aux avant. Là, c'est pas le cas. On est bien dans les deux cas. Et après, moi, ce serait juste une petite réserve sur l'ergonomie. En fait, il y a certains points que je trouve très beaux, mais qu'en ergonomie, je trouve un peu plus discutable. Ah ouais, alors Le premier, c'est les sièges. Le réglage des sièges, c'est très beau d'avoir les sièges sur les contreportes comme ça. Je trouve ça moins pratique au quotidien. Et en fait, les réglages tactiles sur les branches du volant, moi, je préfère Oui, je suis d'accord. quand les boutons sont en fait scindés et séparés. Là, je trouve que c'est un peu compliqué à utiliser. Il y a sans doute une part d'habitude à prendre, mais je trouve que c'est plus simple d'avoir des boutons un peu à l'ancienne sur le volant. Et il y a quantité d'informations. Hein. Ouais, il y a trop de choses là. Tu as plus d'une dizaine d'infos, il va falloir lire le mode d'emploi. Est-ce qu'on va regarder un peu le coffre? On va regarder juste un instant pour Oui. vous montrer la qualité de l'écran. Tu sais, c'est un peu comme sur les Tesla, il se passe quand même beaucoup de choses. Là, je vous remonte quand même. Quand on va par exemple sur Info, voilà, là j'étais ici, la consommation, donc on est à 8,8, mais sachant qu'on est en plein essai, souvent on accélère plus que de raison. Mais non. Sur le véhicule, tu as effectivement la pression que tu vas mettre à l'accélérateur, la pression que tu vas mettre sur le frein.
c'est malgré tout un SUV. Un SUV, il y a un côté baroudeur. Je pense que pour les États-Unis qui ont des climats changeants, des routes changeantes et tout ça, c'est marrant d'avoir justement, tu sais, les différents angles que tu prends. Là, c'est si tu veux abaisser la voiture. Alors normalement, ça, voilà. Bon bah écoutez, ça. La prochaine fois, prochain épisode. Normalement, ça marche. Ensuite, tu as sur le confort les sièges, l'éclairage d'ambiance dont je vous parlais. Je trouve ça bien foutu. Je trouve que l'ergonomie est bien. C'est quand même marrant, tu vois. Tu peux passer du rouge au machin. Tu fais tout ce que tu veux, monochrome, multicolore. Voilà. Ils sont forts, Mercedes. Tu vas se mettre du rose, du vert. Enfin, vous choisissez. C'est mon doigt qui fourche. Hein. Ensuite, pour les médias, évidemment. Bluetooth que tu veux, tu te retrouves avec ta musique. Toi, tu adores Shakira, bon bah on sera. Je découvre que j'adore Shakira. Bref, c'était le petit point, tu vois, écran. On va faire. Et ça marche bien. C'est pas un tactile parfois où il faut s'y reprendre à 2 fois. On va voir le coffre. Allez, le coffre, on y va. Et la petite conclusion. Électrique. Le coffre, c'est pas le plus grand du monde. Mais honnêtement, c'est une bonne contenance. Je te rends le sceptre de... Juste une remarque, c'est que le coffre, là, je crois que la capacité théorique, c'est genre 650, enfin c'est très grand. 620 en fait, litres, je crois. Ça intègre ça. Et en fait, ça, finalement, c'est quand même assez peu exploitable, je trouve. Ouais. Et en fait, la différence de coffre entre la plug-in et la pas plug-in, c'est principalement lié à l'utilisation de cet espace par la batterie sur la version plug-in. Je trouve que dans la vraie vie, l'écart de charge exploitable est beaucoup plus faible que l'écart de charge théorique entre les deux. Après, oui, le coffre est suffisant. Enfin, c'est une voiture qui est tout à fait adaptée à une utilisation familiale. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de différence quasiment entre le plug-in et la diesel. Parce que comme tu l'as dit, le coffre en dessous, il est difficile à exploiter. Ce qui est plutôt une qualité, ce que souvent on dit, tu sais, sur les plugins, voilà. Avant il y avait des marges dans le coffre. Alors, les marges maintenant se réduisent. Là, j'ai pas encore vu la plug-in. Il me semble que s'il y a une marge, elle est vraiment, vraiment petite. Donc, la plug-in, elle a été pensée dès le début pour être plug-in. Et malgré la très grosse batterie, le coffre reste préservé. C'est drôle parce que coffre ouvert, je le vois rarement. Oui, c'est vrai. Tu as une petite lueur rouge qui t'indique, notamment si tu as les feux éteints et tout ça, qu'il y a sans doute une présence. Et ça, c'est quoi ça? C'est pour l'attelage, ça? Tu peux sauter l'attelage, hein, ouais, exactement. Je pense qu'il sort. Le voilà. Merci Jean de... Hein, si on veut tirer une caravane, hop, et il se rétracte. C'est quand même beau, hein, la technologie. Ouais. Et alors là, c'est un gros bouton aussi pour fermer le coffre. On appuie. Il est tout rouge aussi, hop. Chacun ses petits boutons de fermeture, c'est marrant. Hein. Alors, est-ce à la question, je vais vous demander de répondre. Je vais me mettre ici parce que, et de ne pas vous défiler. Il va falloir trancher, mettre les pieds dedans. De quoi, comment, coup ça? Est-ce la nouvelle référence du segment? Jean, tu te mouilles? Oui, largement. En diesel, parce qu'elle est fiscalement bien placée et c'est hyper important ces voitures-là. Et finalement, elle est utilisable presque partout en France. En plug-in, parce qu'elle a une autonomie record. Elle existe en plug-in essence et en plug-in diesel pour les gros rouleurs qui habitent en région parisienne. Donc, elle est assez chère. Mais en loyer, elle est bien placée, elle a pas mal d'avantages fiscaux et d'un point de vue strictement produit, c'est la plus récente de son segment et je trouve que ça se sent. Et Mercedes est clairement, enfin, je trouve que Mercedes est vraiment fort en ce moment et a vraiment bien réussi ce produit-là. Monsieur Frévoort. Jean a tout dit, j'ai rien à ajouter, c'est objectivement la référence. Ça me fait mal parce que j'aime bien Volvo et le XC60, T6 ou T8. Ah, moi j'aimais bien l'Audi Q5. Et on parle de cœur. Et l'Audi Q5 évidemment, Audiman. En dynamisme, Audi Q5 en dynamique, il est génial. Un plaisir au volant, il est au top du top, malgré le fait qu'il soit parmi aujourd'hui les plus âgés de cette catégorie. Mais bon voilà, tu es obligé de reconnaître que c'est l'excellent élève. Pour conclure, pour moi, nouvelle référence, c'est indéniable. En fait, ça m'écorche presque la bouche de le dire, désolé, mais en fait, tu vois qu'elle a une génération d'avance. Les autres, une génération de retard. Encore heureux que c'est la dernière sortie, qu'elle soit mieux que les autres, mais elle l'a réussi. La ligne est bonne, l'intérieur est à des années-lumière de ce que font les autres, il faut être assez clair. La ligne extérieure, où j'étais un peu dubitatif, j'avais un peu de réserve avant de la voir, elle est assez dynamique, elle est assez physique, j'aime beaucoup. Tout fonctionne bien. Les amis, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. La bise à mamie, on s'abonne, et la petite cloche, c'est important la petite cloche, et on se voit très vite. Allez, à bientôt les amis.